direct de mon jumpsuit Sarah Pacini préféré et en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Je sais pas pourquoi j'ai dit en direct, c'est préenregistré. Bienvenue dans ton moment d'inspiration préféré du dimanche matin. Aujourd'hui, thématique Passion Croton. Pourquoi Passion Croton? En fait, c'est un hommage au célèbre personnage de La Petite Vie, Croton, ce qui nous a donné envie de créer le mot crotonisation vestimentaire pour tous les looks qui utilisent une couleur dans différentes nuances. Tout simplement. Alors, premier look, jeans Louisa Serrano, c'est notre tout dernier en taille 10. En ce moment, j'ai une pince au dos parce que c'est vraiment un très beau 10 et j'habille 6 ans. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est le fait que le denim soit très foncé, mais avec le très large revers. C'est très pratique quand on a besoin de raccourcir le jeans, mais si on a besoin de le rallonger, ben on a juste à dérouler une portion du revers en question. Avec ce denim-là, j'ai choisi un chemisier ultra doux de fil noir qu'on a en 2 tailles. C'est vraiment comme une caresse qui se boutonne. C'est ultra confortable. Je suis dans la taille 6 présentement. C'est un chemisier qui est fait régulier. On n'est pas cette fois-ci dans le merveilleux monde de l'oversize. Et là, par-dessus ça, 2 choses. Le colonel en soie thaïlandaise bleu outre-mer. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas un bleu marine, notre colonel. C'est vraiment un bleu à mi-chemin entre le bleu acier et le bleu marine. Ce qui fait que c'est beau avec n'importe quelle teinte de bleu. Et avec ça, notre veste en tricot de Louisa Serrano en bleu acier. Il nous reste les tailles 36 qui fait 6 et 38 qui fait 8. Et présentement, j'enfile ma taille régulière qui est 36. Et là, on a un look qui est ton sur ton, mais avec différentes textures. Et c'est un look qu'on peut porter autant en talons qu'en sneakers. Fraîchement débarqué sur verysmart.ca, notre nouveau foulard carré marine que personnellement j'aime porter de manière à me camoufler la falle. Et dans un chemisier, ça donne toujours quelque chose de super élégant. Le foulard d'en falle m'inspire toujours le port d'une mule un peu monsieur parce que je trouve que les deux ensemble, ça a quelque chose de décontracté, de simple, mais en même temps, il y a un certain raffinement. Je viens d'avoir une pas pire idée parce que le principe du foulard d'enfale ou le principe de la falle foulardée, ben ça te permet aussi de combler un décolleté qui serait peut-être un peu trop prononcé à notre goût. Alors là, j'ai enfilé le cardigan 100% cachemire de Puro Tato. Ça, c'est le genre de look que j'aime parce qu'il y a un côté sexy, mais comme c'est un cardigan puis c'est du cachemire, ça peut juste pas être vulgaire. C'est scientifiquement impossible. Et le foulard dans la falle peut venir combler ton décolleté. Oh! C'est parfait! Oh, c'est chouette! Puis tu peux toujours t'envoyer le col un peu plus dans le dos, puis ça donne quelque chose de... Oh, c'est génial! Avoir la falle foulardée, vous l'aurez appris ici. Les 2 fois où j'ai enfilé ce pantalon-là, je l'ai fait en disant « Oh! Parce que tu l'enfiles puis on dirait que t'as rien. » Le tissu est ultra extensible. J'ai été vraiment inspirée par le cardigan en cachemire parce qu'en fait, sachant qu'on est en mode crotonisation 101, il faut respecter différentes nuances d'une même couleur, mais t'es pas obligé d'avoir juste une couleur. Alors ici, marine et sable muscade. Donc ça donne quelque chose de le fun parce que là, on joue avec 2 nuances neutres. C'est pas parce qu'on est en mode crotonisation qu'on peut pas mélanger les imprimés. J'aime avoir une chaussure, même si elle est à motif, qui était comme une continuité de la couleur de ce que je porte dans le bas. Puis là, si j'assume un peu plus le décolleté, comme nos foulards carrés font toujours 19 pouces, on peut tout le temps les porter de différentes façons. C'est sûr que le petit foulard noué façon scout, c'est tout le temps cute. Ce pantalon muscade, c'est le pantalon Rihanni. Celui que je porte présentement, c'est une taille 8 et il nous reste une taille 8, 10 et 18. Et que j'aime ce départ de look. Ce que j'aime ici, c'est non seulement le côté croton, donc vraiment 2 nuances d'une même couleur qui est le Bourgogne, c'est le côté, je vous dirais, aisé. Donc ça, c'est notre tunique hyper stretch de la marque Ellie. On a le pantalon coordonné, mais moi j'aime bien quand on est en mode croton, en mode monochrome, c'est le fun d'ajouter un imprimé ou une texture qui est différente. Donc ici, c'est notre jupe ALC. C'est une jupe hyper fluide, c'est une jupe plissée, donc pour conserver le plissé, on est en 100% polyester. Mais c'est aussi une jupe qui est hyper confortable parce que c'est une taille élastique avec un cordon pour pouvoir l'ajuster parfaitement. ALC, c'est une marque de New York qui est hyper luxe. Et cette jupe-là, c'est une jupe qui va pas... Oh mon Dieu, j'aime ça.
Et j'aime la longueur de la tunique. C'est comme si la jupe servait de jupon solution en fait pour faire une robe longue avec une tunique. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Mais là, c'est pas tout. 2 options de veste là-dessus. À commencer par la... Oh! À commencer par la veste lavable à la machine. On est encore une fois dans du Bourgogne. C'est un col asymétrique, donc on est dans Sarah Pacini. Asymétrie de col splendide. Un bouton seulement au niveau de la taille haute. On peut le porter ouvert. C'est vraiment le même genre de tissu que la tunique Ellie. On est dans de la microfibre super extensible. C'est un tissu sport chic comme on les aime. Et là, au niveau de la chaussure, c'est sûr que là, on n'a pas le choix. Il faut s'ajouter probablement une teinte neutre à moins d'avoir une botte ou une chaussure Bourgogne. Mais comme l'imprimé est noir, et que les zips décoratifs ainsi que le bouton sont noirs, ben t'as ta réponse. C'est brun? Ben non! C'est noir. Bottes à talons hauts, bottes à talons plats, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et que j'aime ça. Ça vapore, c'est chic, c'est confortable, c'est une crétonisation. Juste en changeant la matière, on change comme un peu le look complet de l'agencement. Ici, même couleur, mais version plus sur chemise et dans le fameux lin techno. Alors, ce lin transformé qui se porte à l'année. Parce que c'est une coupe un peu plus sport, on va opter pour des chaussures plus sport. Je me suis fait une ouverture Tante Coleman. Je relève. Si t'es en train de te dire, mon Dieu, que c'est beau, mais où est-ce que je peux trouver ça? Sur verysmart.ca. Directement sur la page d'accueil, tu descends un petit peu et tu vas trouver live du 15 septembre. Toute la sélection du jour est là, mais n'hésite pas à magasiner aussi par taille, par type de produit, par mots-clés en utilisant la petite loupe. On a un inventaire de rêve qui attend juste ça que tu le découvres. C'est pas parce qu'on dit qu'on fait des looks monochromes aujourd'hui qu'on peut pas s'amuser à ajouter une teinte neutre, tu sais. Il y en a pas de règle. Alors ici, j'ajouterais notre poncho asymétrique de Sarah Pacini, surtout que ça rejoint parfaitement la semelle de mes chaussures. Lunettes solaires, je mettrai le col vers l'intérieur, et voilà. La surchemise, c'est pas pour rien qu'il y a le mot chemise dans le mot, c'est aussi un vêtement qu'on peut porter directement sur la peau. Et comme c'est taillé ample, je trouve que ça fait vraiment une très très belle veste. Mais si on veut la chiquiser, on va essayer quelque chose. Colonel, je vais jouer sur le côté cravate, puis je vais enfiler une chaussure ton sur ton. Avec mes bijoux dorés, j'obtiens 2 neutres, une couleur, mais c'est quand même un agencement qu'on peut qualifier de crétonisation vestimentaire réussie. Un look monochrome, c'est pas uniquement un look coloré. On peut totalement faire une crétonisation avec uniquement des teintes neutres. Là, j'ai enfilé un pantalon noir tailleur fabuleux en taille 6, donc c'est ma taille, dans Iris 7 Lacouille. C'est un pantalon qui est hyper flatteur, qui est super confortable aussi parce qu'il y a de l'extensibilité. Et j'ai enfilé une pièce hyper neutre, c'est-à-dire le col roulé à manche coude de Rihanni en gris perle. Par-dessus ça, parce que j'aime le côté classique des vêtements, mais j'aime aussi que ça fasse paclao. J'enfile une pièce. Une pièce qui fait wow. C'est une pièce design. C'est une pièce qui pourrait totalement être portée en robe, mais ça se rentabilise beaucoup plus vite si on l'utilise en pièce garniture sur n'importe quel pantalon et n'importe quel haut. On pourrait faire probablement un t-shirt, un chemisier ou juste en tunique portée sur un pantalon. Probablement que je réussirais à rocker cette pièce-là avec un legging, mais là j'aime l'idée d'être dans un look qui fait hyper chic évidemment, mais pour une sortie où on a le goût de s'habiller, c'est fantastique. C'est une pièce de la marque Comme des garçons. C'est un tissu japonais. C'est vraiment très 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 original, mais c'est une pièce qui, par son originalité, ne se démodera jamais. Ça va toujours être vraiment wow. Ça peut même être porté ouvert, honnêtement. Ici, mon intention, c'est de mélanger 2 nuances de mauve ou de lilas. Donc ça, c'est notre pantalon en velours mauve de Luisa Serrano. Et ça, c'est notre blazer lilas de Coaster en taille 6. Et là, je vais assembler tout ça de manière à ce que ce soit pas juste mauve. Vous allez voir que c'est le fun de se donner aussi une petite latitude quand on agence nos vêtements en mode monochrome. Comme dans n'importe quel agencement qui contient des couleurs qui sont très vives, ben c'est tout le temps intéressant d'ajouter une ou même 2 teintes neutres. Et c'est exactement ce qu'on
va faire ici avec le mauve. Je pourrais faire une botte brune, mais comme j'en ai une blanche, allons-y. Avec le t-shirt blanc en dessous, la teinte neutre fait en sorte que notre seule couleur monochrome va être le mauve. T-shirt blanc, botte blanche, pantalon mauve. J'ajoute le blazer là-dessus. Je roule les manches. Et ici, je vais me permettre une deuxième teinte neutre. Et je vais choisir celle qui, à mon avis, est la plus près du mauve et du violet, c'est-à-dire le marine. Si je trouvais mon sac marine, là, je l'ajouterais, ce serait encore mieux. Si on n'a pas de chaussures blanches, n'oubliez jamais que brun, c'est votre meilleur allié quand vous avez besoin d'une teinte neutre qui n'est pas noire. Pantalon gardeur tartan en taille 8. C'est une coupe cigarette avec un petit revers. J'obtiens la longueur parfaite à mon goût, c'est-à-dire juste un peu au-dessus de l'os de la cheville. Ici, je pourrais aller dans la crotonisation, mais extrême, dans le sens de extrémité. Plutôt que de faire blanc, je vais choisir une blouse qui est vraiment là, rose très très pâle. Donc rose serait au début de la charpe, puis après ça, bourgogne à l'autre extrémité. J'aime tellement cette blouse-là de fil noir avec sa superbe finition de poignet intérieur. Là, je vais fermer les poignets. On est vraiment dans un rose très doux. C'est tellement fluide, c'est tellement satiné qu'en photo, ça sort moins bien qu'au porté. Puis l'important, c'est que ça soit beau dans la vraie vie. Donc ça, c'est la blouse. Et par-dessus, j'irai avec notre toute dernière veste. C'est une coupe veste en jeans, mais c'est du 100% cuir. C'est la marque Oui. Et là, on a vraiment un mélange bourgogne, rose pâle, marine. C'est simple, c'est monochrome, ça fait chic. Il y a différentes textures, il y a un motif aussi et ça se porte aussi bien en talons qu'en loafer. Le cuir est super souple, fait que je peux totalement dégager le bas de la blouse. J'aime bien avoir le petit détail rose pâle, ça rend ça hyper lumineux. Et Bourgogne, n'oubliez jamais que c'est quasiment comme une teinte neutre, ça va avec tout. Et ça, c'est notre dernière veste en taille 6. C'est une pièce qui est cintrée, donc si tu préfères les choses qui sont un peu plus oversize, tu peux considérer que c'est une belle taille 4, puis tu vas trouver ton bonheur. Une veste en cuir Bourgogne, je dis oui. Il y a deux teintes qui pour moi se chevauchent, c'est-à-dire le prune ou le aubergine et le Bourgogne. C'est sûr que aubergine, brune, c'est un peu plus mauve et Bourgogne, c'est un peu plus rouge, mais des fois, vraiment, il n'y a pas une grosse différence. Donc ici, les deux fonctionnent aussi hyper bien, c'est juste un peu plus clair. Et ça, c'est notre veste qui est taillée grande. On est dans du velours, c'est super extensible, c'est léger. C'est la marque Fil Noir. Et encore une fois, avec ce look, c'est un match parfait. C'est pas compliqué, mais en même temps, c'est un ensemble qui est vraiment complet et qui pourrait être complété davantage avec le sac contre les essentiels. Je viens d'enfiler le pantalon Rihanni Muscade que j'ai montré précédemment. Je portais la taille 38. Là, je suis dans la 42 qui fait vraiment un beau, on a dit 8-10, mais je pense que ça fait vraiment un très beau 10. Et on va se faire un look monochrome dans les teintes de terre, sable et rose. Alors, j'enfile mes sneakers rose gold. Ensuite, un chandail qui est un peu serré pour moi au niveau du buste, mais qui fait vraiment une très belle pièce de superposition. Fait que c'est une espèce de sable un peu grège, un peu gris, rayé rose. On l'a en small, c'est la taille que je porte présentement. Et on a aussi la taille extra small. Et par-dessus ça, on va y aller avec quelque chose de super cocooning et enveloppant. C'est un de nos chandails de la marque Cozy Pure. C'est un mélange de renard. C'est tellement doux. Mais premièrement, je pourrais commencer par le poser juste sur mes épaules. Ça nous fait un look naturel. Si je l'enfile, ce que j'aime, c'est d'utiliser les bas de manche pour montrer le détail et la rayure. Puis à ce moment-là, je vais même faire sortir le chandail au bas. Et comme la rayure est rose, j'avais même envie d'essayer avec notre veste Bourgogne de la marque Oui. Puis je viens ajouter le chandail en garniture, comme si c'était un foulard hyper cocooning sur les épaules. Je constate à ce moment-ci que plus le live avance et plus je m'éloigne du thème. Mais ça, c'est une excellente chose parce que ça veut dire que je priorise toujours l'inspiration plutôt que la restriction thématique. Je pouvais pas terminer sans enfiler ce pantalon parce que c'est le pantalon coaster que j'aime tant, qu'on a en 6 et en 8. Et comme c'est un Bordeaux ou un Bourgogne, avec le petit rose pâle de la manche du chandail iris, c'est tellement parfait. J'enfile le grand pull confortable en tricot ultra doux là-dessus, le sac ou entre les essentiels
essentiel. Puis ça fait un look de travail, par exemple, qui est hyper cocooning, mais qui en même temps fait hyper élégant en raison de la fluidité du pantalon, du côté monochrome du Bourgogne et du luxe du tricot. Et voilà ma Smarties, j'espère que tu as été inspirée. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.